Bonjour à tous, je m'appelle Charlie Patro, je suis le directeur du CEFI et dans cette suite de vidéos, je voudrais vous parler un petit peu de l'apprentissage et de vous donner quelques petits outils pour mieux apprendre. Alors aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu sur la notion de connaissance, la différence entre l'information, la connaissance et la performance. Commençons par l'information. Si je vous dis par exemple le 14 mars 1879, il faisait beau. C'est une information. Est-ce que vous allez pouvoir mémoriser cette date si je vous dis juste que ce jour-là, il faisait beau? Mais pas si sûr, et je pense que même dans quelques minutes, vous aurez déjà oublié la date que je viens de vous donner. Donc ça, c'est juste une information, et cette information rentre dans votre cerveau et elle repart généralement assez rapidement. Pour que ça puisse rester, et tout comme un cours, quand vous apprenez des choses, pour que ça puisse rester, il faut qu'il y ait du sens. Donc on va donner du sens à cette date pour que vous puissiez donc la mémoriser. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 1879 ? Eh bien je ne vais pourtant pas vous le dire. Parce que le deuxième point qui est très important lorsque l'on veut apprendre, c'est de pratiquer, de faire et de chercher par soi-même. Alors ça change un petit peu l'enseignement, du coup les formateurs, les enseignants doivent évoluer, on n'est plus dans un apprentissage unilatéral qui va de l'enseignant vers l'élève, mais l'élève doit devenir acteur de son apprentissage, acteur de sa formation. Et c'est en ce sens qu'il est important de faire et refaire, et donc de pratiquer les choses, voire de chercher par soi-même la signification. Il faut alterner entre l'enseignant qui va vous donner de l'information, qui va quand même vous apprendre des choses, donner des petites briques, mais toutes ces petites briques, il va falloir aussi vous-même aller chercher un petit peu leur signification pour pouvoir jouer avec et pouvoir les assembler ensemble. Et c'est en assemblant toutes ces informations, donc en participant, que vous allez créer votre propre connaissance. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la performance. C'est être capable de restituer justement, une fois que vous avez imbriqué toutes ces briques, de restituer toutes ces connaissances pour pouvoir les appliquer dans un contexte donné et de faire en sorte que dans une situation, dans ce contexte-là, c'est efficace et vous êtes capable de déployer des compétences, donc d'avoir une certaine performance. La performance, c'est pas d'être meilleur que le voisin, c'est être capable de déployer donc ces fameuses connaissances dans un contexte donné comme je viens de vous l'indiquer. Donc ça, c'était le troisième point. Donc bien distinguer ce qu'est une information, une connaissance et une compétence ou performance. Pour prendre un exemple en informatique, on va pouvoir prendre cet exemple avec le PHP et notamment la fonction string_length. Cette fonction, si vous allez sur le site de php.net, vous en avez la définition ici, qui vous permet donc d'obtenir la longueur d'une chaîne de caractères, une chaîne alphanumérique. Vous avez une description un petit peu plus complète ici, on vous explique que vous allez rentrer en paramètre entrant donc de cette fonction une variable de type string et vous allez ressortir avec une variable de type integer. Bon, des choses de base pour les développeurs, on a une explication qui est donnée ici. Quand vous découvrez une fonction comme celle-ci, il est important tout de suite de faire un petit exercice. On vous l'explique, voilà, je vous donne de l'information, vous l'avez appris en cours, à quoi sert la fonction string_length, très bien. Pour consolider tout cela et pour faire en sorte que ça reste, il faut que vous pratiquiez. Premier exercice à faire, déjà sur la doc, c'est d'ouvrir votre IDE préféré et de faire par exemple des petits exercices pour voir le résultat qui s'affiche. Même si ça paraît idiot, c'est important de le faire, c'est une première pratique. Quand vous allez le faire, vous allez bouger votre main, vous allez bouger votre corps, même si en informatique on bouge pas beaucoup, vous allez bouger et ça aussi ça participe au cerveau, tous ces aspects kinesthésiques, ça va participer pour bien consolider la mémorisation. Donc ça c'est la première chose. Mais là où je voudrais vous inviter à aller plus loin, c'est de ne pas rester justement sur ce côté cours, ce côté exercice classique. C'est d'aller plus loin et de vous-même créer vos propres exercices ou vos propres cas d'utilisation. Vous posez la question, dans quel cas de figure je pourrais utiliser cette fonction string_length, de faire un petit script, de faire un petit programme qui vous permettrait de l'utiliser, de la triturer, de voir est-ce que si je prends telle chaîne de caractères, est-ce que ça fonctionne, si je prends un booléen, est-ce que ça fonctionne pas. Il faut tester, donc faire et refaire. Et là vous allez rencontrer des problèmes, vous allez avoir des erreurs, et quand vous allez rencontrer ces fameuses erreurs, et bien là vous allez mémoriser son fonctionnement, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, ça c'était le dernier point. Ça, on va l'avoir aussi en mode projet, c'est ce qu'on invite à faire, que ce soit sur des formations présentielles ou à distance, à travailler ensemble pour faire. Il ne s'agit pas de faire des projets pour mettre de côté et que le formateur vous regarde faire, c'est juste que ça a une importance fondamentale pour l'acquisition de ses connaissances et de ses compétences. Voilà, c'était une première petite vidéo pour faire un petit point donc sur cette connaissance-compétence. Voilà, j'espère que ça sera utile pour vous, que ça vous invitera, je le répète une dernière fois, vous invitera à créer vos propres cas d'utilisation, enfin vos propres exercices, en plus de ceux qui vous sont proposés. Et ensuite de les injecter dans des projets réels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Prochaine vidéo, on essaiera de voir un petit peu les apports des neurosciences justement sur les rythmes d'apprentissage, quand est-ce qu'il faut apprendre et avec quelle durée. Merci, bonne journée.